Avertissement. Le contenu de cette vidéo est fourni à titre d'information générale et à des fins de divertissement uniquement. Les points de vue et opinions exprimés sont ceux des créateurs et ne reflètent pas nécessairement la politique ou la position officielle d'une autre agence, organisation, d'un employeur ou d'une entreprise. Il est conseillé aux spectateurs de consulter un professionnel avant de prendre toute décision sur la base des informations fournies. Bonjour. Chapitre 5. Le langage des oiseaux, l'art du décret secret. Ce n'était pas la lumière, c'était la parole. Et Dieu dit, il n'est pas dit et Dieu pensa. Il n'est pas dit et Dieu désira. Il est dit que Dieu parla. Le Big Bang, pour la physique moderne, c'était une explosion de feu. C'était une explosion de fréquences, un son primordial, un M cosmique qui résonne encore dans le rayonnement fossile de l'univers, organisant le chaos en étoiles et en galaxies. Toi, en tant que fractal de ce Dieu, tu possèdes le même mécanisme. Ta gorge est un portail dimensionnel. C'est le seul organe du corps capable de projeter une vibration du monde intérieur vers le monde extérieur. Mais à l'instar du Dieu endormi, vous avez oublié comment utiliser cette technologie. Vous avez rabaissé la parole au rang du bavardage. Vous utilisez votre baguette magique, la langue, pour décrire la réalité, pour vous en plaindre, pour en colporter les ragots. Et vous ne vous rendez pas compte qu'en agissant ici, vous jetez un sort à votre propre vie afin qu'elle reste petite, misérable et bruyante. La métaphysique interdite nous enseigne le langage des oiseaux, un terme alchimique qui ne fait pas référence au fait de parler aux oiseaux, mais à parler le langage des autres fréquences, le langage que la matière comprend et auquel elle obéit. Il est temps d'apprendre à fermer la bouche pour accumuler du pouvoir et à ne l'ouvrir que pour émettre des décrets, pour prononcer des décrets qui ébranlent les fondements de votre réalité, la physique du sortilège, la cinématique et la fréquence. Pour comprendre pourquoi votre parole fait loi, vous devez d'abord comprendre que la matière est sourde aux mots humains, mais qu'elle est extrêmement sensible aux vibrations. Il existe une science appelée cinématique. Si vous mettez une plaque de métal, que vous y déposez du sable et que vous y appliquez une fréquence sonore, le sable cesse d'être un amas chaotique et s'organise de lui-même. Il crée des mandalas géométriques parfaits. Il forme des fleurs, des étoiles, des galaxies. Si vous changez le son, la forme change instantanément. Si vous coupez le son, la forme s'effondre et retombe dans le chaos. Vous êtes cette plaque de métal. Votre vie, votre argent, votre santé, vos relations, c'est le sable. Et votre voix est la fréquence qui maintient ce sable sous sa forme actuelle. Si votre vie est un chaos, c'est parce que la chanson que vous émettez, votre dialogue interne et externe est un bruit dissonant. Le mot abracadabra, célèbre dans les contes de magie, vient de l'araméen avracadabra, qui signifie « je crée en parlant ». Ce n'est pas un jeu d'enfant, c'est une description technique du fonctionnement de la réalité. En anglais, s'appelle spelling et spell signifie également sort. Pour les anciens, il n'y avait aucune différence entre parler et pratiquer la magie. Chaque fois que vous ouvrez la bouche, vous jetez un sort. Si vous vous levez le matin et dites « je suis épuisé », vous venez de jeter un sort de fatigue sur vos cellules. Elles entendent la vibration et obéissent. Ainsi, votre système immunitaire. Si vous dites « je n'ai jamais d'argent », vous jetez un sort de pauvreté. Les terres se contractent et repoussent les opportunités. Si vous dites
tous les hommes et toutes les femmes sont pareils, vous jetez un sort de solitude, vous assurant ainsi de ne rencontrer que des personnes qui confirment votre décret. L'univers ne prend pas de blagues. Il ne comprend pas le sarcasme. Il ne comprend pas les coups de gueule. Il ne comprend que la fréquence. Et vous émettez sur la fréquence du désastre 24 heures sur 24. Le silence, la batterie du magicien. Avant d'apprendre à parler, l'initié au codex doit apprendre à se taire. Dans les anciennes écoles pythagoriciennes, les nouveaux élèves devaient observer un vœu de silence pouvant aller jusqu'à 5 ans avant de recevoir les enseignements supérieurs. Pourquoi? Était-ce une punition? Non, c'était une accumulation de pression. Imaginez une cocotte minute. Si vous laissez la soupape ouverte en parlant sans cesse, la vapeur d'énergie psychique s'échappe et n'a plus la force de faire cuire quoi que ce soit. Si vous fermez la soupape hermétiquement, la pression augmente, la température monte, l'énergie se condense. Cette pression accumulée est ce dont vous avez besoin pour manifester des miracles. La société moderne vous apprend à vomir chaque pensée qui vous traverse l'esprit. Réseaux sociaux, messages audio, appels sans fin. C'est ce qu'on appelle l'incontinence verbale. C'est une hémorragie de pouvoir. Lorsque vous avez un grand projet, une grande idée ou un grand désir et que vous vous précipitez pour en parler à quelqu'un, à votre mère ou à votre partenaire, vous ressentez un soulagement momentané. Vous vous dites, quel soulagement d'avoir déjà partagé cela. Ce soulagement, c'est la pression qui s'échappe. Vous venez d'avorter votre projet. Vous avez libéré l'énergie par votre bouche au lieu de la canaliser vers l'action et la concrétisation. Le codex ordonne, gardez vos perles, gardez vos désirs secrets, fermez la bouche, sentez comment l'énergie de votre désir grandit en vous, brûlant votre poitrine, cherchant une issue. Ne lui offrez pas de sortie verbale. Forcez-la à se manifester sous forme de réalité physique. Forcez-la à devenir réalité, car vous ne lui avez laissé aucune autre issue. Le silence du magicien n'est pas vide, il est chargé d'un tonnerre contenu. C'est le silence avant la tempête. C'est la malédiction de la plainte. De toutes les mauvaises utilisations de ce mot, la plus destructrice, la plus toxique et la plus courante est la plainte. Du point de vue métaphysique, se plaindre, c'est prier à l'envers. C'est un décret sur ce que vous ne voulez pas, chargé d'émotions telles que la colère ou la frustration. Et comme nous l'avons vu précédemment, l'émotion est le carburant. Lorsque vous vous plaignez des embouteillages, vous priez qu'il y en ait davantage. Lorsque vous vous plaignez de votre patron, vous ancrez ce patron dans votre réalité. Vous affirmez que ce patron est réel, qu'il est puissant et qu'il a le contrôle sur vous. Vous lui donnez votre énergie. Se plaindre, c'est déclarer, se racler la gorge, que vous êtes une victime. C'est dire que le monde extérieur détient le pouvoir et que vous ne pouvez que pleurer. L'initié au langage des oiseaux élimine radicalement la plainte de son vocabulaire. S'il n'aime pas quelque chose, il y a deux options. Agir pour le changer dans le monde physique ou utiliser le décret mental pour le changer dans le monde invisible. Mais jamais, au grand jamais, il ne dépensera sa précieuse énergie vocale à décrire des futilités. Il existe un exercice brutal imposé aux étudiants du codex. Le jeûne de plainte. Essayez de passer 24 heures sans émettre la moindre plainte, ni verbale ni mentale. Vous vous rendrez compte que vous êtes accro. Vous vous rendrez compte que vous ne savez pas de quoi parler si vous ne dites pas du mal de quelque chose ou de quelqu'un. Le silence inconfortable qui s'installe
Le nouveau pouvoir commence à naître. Les commérages, c'est du cannibalisme énergétique. Si se plaindre est un poison pour vous, les commérages sont un poison pour la collectivité. Parler des autres, juger des vies qui ne sont pas les vôtres, critiquer quelqu'un qui n'est pas présent, c'est de la magie noire de bas étage. Non pas parce que c'est un péché moral, mais parce que c'est un acte de vampirisme. Si vous critiquez quelqu'un, vous invoquez son énergie. Vous vous connectez à cette personne par un fil invisible et sale. Vous faites entrer sa vibration dans votre champ. Si vous parlez de la mauvaise nature de quelqu'un, vous invitez ce mal à entrer chez vous. De plus, vous dispersez votre concentration. Le Dieu endormi que vous êtes dispose d'une quantité d'attention quotidienne limitée. Si vous consacrez 40% de votre attention à la vie de votre voisin, d'une célébrité ou d'un homme politique, il ne vous reste que 60% pour bâtir votre propre empire. Vous financez la réalité de quelqu'un d'autre au prix de votre propre faillite énergétique. Le langage des oiseaux est un langage de création, pas de description. Le maître parle d'idées, de visions, de projets. L'esclave parle des gens. Élevez votre discours et vous élèverez votre vie. La structure du décret « Je suis » plus l'ordre. Comment parle-t-on le langage des oiseaux? On ne demande pas, on ne supplie pas, on ordonne. La structure est celle d'un roi donnant des instructions à ses généraux. L'éther, la formule de base, c'est « Je suis ». Comme nous l'avons vu au chapitre 2, « Je suis » est le nom de Dieu en action. Mais ici, nous allons y ajouter le ton. Ce n'est pas ce que vous dites, c'est la fréquence à laquelle vous le dites. Vous pouvez dire « Je suis riche » d'une voix tremblante en espérant que ce ne soit pas un mensonge. C'est de la camelote. L'univers sans votre peur. Ou bien vous pouvez le dire avec autorité. L'autorité, ce n'est pas de crier. L'autorité, c'est une vibration de certitude glaciale. C'est la voix d'un juge prononçant une sentence. La libération du prisonnier est ordonnée. Le juge ne crie pas, il ne supplie pas. Il se contente de parler et les portes de la prison s'ouvrent. Vous devez trouver votre voix d'autorité. C'est une voix qui naît dans le ventre, pas dans la gorge. C'est une voix qui résonne dans vos os. Entraînez-vous. Enfermez-vous dans votre chambre ou dans votre voiture et commencez à proclamer à haute voix votre nouvelle réalité. Je suis la puissance qui gouverne mon monde. Je suis l'abondance inépuisable. Cette situation est désormais résolue. Au début, vous vous sentirez comme un acteur, mais continuez. Augmentez le volume. Sentez comment la vibration se répercute sur les murs. Et viendra un moment où vous sentirez un déclic. Vous ressentirez un frisson. Vous sentirez que quelque chose s'est brisé dans l'air. C'est le moment où le décret a été accepté par l'éther. À ce moment, taisez-vous. C'est fait. La prière scientifique. Neville Goddard et les maîtres de la nouvelle pensée ont redécouvert la véritable manière de prier. Prier, ce n'est pas changer Dieu. Dieu est immuable. Prier, c'est vous changer. C'est élever votre fréquence au niveau où votre désir existe déjà. La prière scientifique dans le langage des oiseaux est une action de grâce anticipée. Merci Père que tu m'as entendu, dit-on avant même de voir les résultats. Rendre grâce est l'acte de foi ultime. On ne rend grâce que lorsqu'on a déjà reçu le don. Par conséquent, rendre grâce pour ce que l'on ne voit pas encore est le moyen le plus puissant de tromper le scribe caché de l'univers afin qu'il vous remette le don. Si vous décrétez « Je veux la santé », vous affirmez le manque. Si vous décrétez « Merci pour ma santé parfaite », vous affirmez la possession.
L'univers, contraint par la loi de la correspondance, doit manifester ce pourquoi vous avez déjà rendu grâce afin que l'équation s'équilibre. La gratitude est le sceau qui scelle le décret. Le danger des paroles inutiles. Jésus, le grand maître métaphysique, a averti que les hommes devront rendre compte au jour du jugement de chaque parole inutile qu'ils auront prononcée. Ce n'est pas une menace religieuse, c'est un avertissement technique. Une parole inutile est une parole sans but, une parole inconsciente, une parole dite pour le simple plaisir de la dire. Le jour du jugement n'est pas la fin du monde, c'est le jour de la moisson, c'est demain. C'est l'avenir, vous paierez pour chaque parole stupide que vous avez prononcée à votre sujet. Exemple, quelqu'un qui dit « Je suis un désastre. Quelle malchance. Je vais mourir de faim. » Ou encore « Ça me tue. » Ces paroles ne sont pas emportées par le vent. Les terres les captent, les plantent, et vous les renvoient transformées en faits. Tu sèmes des pensées anti-personnelles sur le chemin de ton propre avenir chaque fois que tu parles sans y réfléchir. Le codex exige une vigilance extrême. Tu dois devenir le gardien de la porte de tes lèvres. Si un mot ne construit pas, ne guérit pas ou ne révèle pas la vérité, il ne doit pas sortir. Mieux vaut paraître muet et sage que de parler et de confirmer que tu es un créateur insensé de malheur. Le nom secret des choses. En alchimie, on dit que connaître le vrai nom d'une chose vous donne du pouvoir sur elle. Dans le langage des oiseaux, cela signifie renommer votre réalité. Le médecin vous donne un diagnostic et lui attribue un nom latin qui fait peur. Maladie dégénérative chronique. Ce nom est un sortilège. Si vous l'acceptez, vous acceptez la condamnation. L'initié entend le nom médical, mais intérieurement et dans ses décrets privés, il change ce nom. Il appelle la maladie processus de purification temporaire. Il appelle la dette espace pour une nouvelle richesse. Il appelle la perte et la gage nécessaire à la croissance. Vous ne niez pas les faits physiques. Vous niez l'autorité ultime de ces faits sur vous. En changeant le nom, vous changez l'émotion. En changeant l'émotion, vous changez la vibration. Et en changeant la vibration, vous changez le résultat. Ne laissez pas le monde étiqueter votre vie. C'est vous qui appliquez les étiquettes. Vous êtes l'Adam biblique à qui fut donné le pouvoir de donner des noms à toutes les bêtes. Les bêtes, ce sont vos problèmes. Donnez-leur des noms qui les apprivoisent, pas des noms qui leur donnent des crocs. Le son du silence, le tonnerre muet. Pour finir, revenons à l'origine. Le son le plus puissant de tous est celui qui ne s'entend pas avec les oreilles. C'est la voix de la pensée intentionnelle. C'est le cri psychique. Lorsque vous vous trouvez dans une situation désespérée où parler à voix haute n'est ni possible ni prudent, vous pouvez crier avec l'esprit un « stop » mental projeté avec toute la force de votre âme à l'impact d'une onde de choc. C'est ce que les yogis appellent le nada brahma. Le son sans son. C'est la vibration pure de la volonté. Utilisez ce son silencieux pour couper court aux pensées négatives, pour arrêter la peur, pour purifier l'atmosphère d'une pièce lourde. Imaginez que votre volonté soit un gong géant que vous frappez au centre de votre être. L'onde sonore invisible balaie tout ce qui n'est pas la vérité. Alors, ensuite, il y a le chapitre 6, le feu alchimique, la transmutation émotionnelle. Mais c'est parce que il y a aussi la transmutation de la colère, le sexe et la douleur en puissance. Alors, compte tenu que c'est plus touché de publier ça sur Internet, eh bien, je le ferai pas.
Fait que si vous ne voyez pas de chapitre 6 sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, ne vous en faites pas, c'est volontaire. De toute façon, je vais transformer cet audio en livre. Et bien entendu, le chapitre 6 y sera. Alors voilà, en vous remerciant de votre écoute.